Salut les taureaux, bienvenue sur ma chaîne, je suis Christina, coach de vie et clairvoyante et aujourd'hui on va aller prendre la température pour votre vie sentimentale et amoureuse. Qu'est-ce qui se passe dans ce mois de septembre pour vous les taureaux? On va commencer avec une carte d'oracle en énergie générale et puis je vais aller voir avec le tarot. Je rappelle que c'est pour le collectif, donc ces messages-là, où vous sentez ça résonne en vous et vous prenez, ou ça vous parle pas et vous laissez. Et puis vous pouvez bien sûr aller voir aussi votre signe lunaire ascendant et en Vénus pour vous faire un tirage plus personnalisé et ainsi compléter cette guidance. Et si vous voulez un tirage avec moi en direct, vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Vous pouvez aussi télécharger mon guide du self-care, un petit challenge sur 30 jours, très bien, très mignon, gratuitement, en vous inscrivant à la newsletter. Et voilà, j'espère que vous allez bien. Donc les taureaux, en amour, quelle est votre énergie ce mois-ci? Quel message vous avez? Merci à vous de me rejoindre, je suis contente de vous retrouver. Septembre 2022 pour les taureaux, s'il vous plaît. Ils sont pas bavards là, vos cartes. Quel message pour les taureaux, s'il vous plaît, en amour? Faut dire elles sont grandes ces cartes, donc elles sont pas... Ah voilà, hyper facile à abattre. Vous avez l'énergie numéro 5, qui est toujours un peu une énergie de transition, de changement, parfois un petit peu chaotique, mais nécessaire pour notre évolution. On vous dit, on vous parle d'actes simples de gentillesse. La gentillesse vous apporte de l'énergie et amène de la joie aux êtres autour de vous. Regardez. Donc là, ce que je ressens pour vous, les taureaux, regardez comment c'est bien représentatif de votre énergie avec toute cette nature, ces animaux, cette belle lumière connectée à la terre. C'est vraiment de prendre le temps et de s'autoriser ce mois-ci à être dans une forme de douceur, de gentillesse, de compassion envers vous-même, mais aussi envers les autres. Comment est-ce que vous pouvez commencer à vous traiter avec un petit peu plus de gentillesse? Plus vous allez vous autoriser ça, l'accepter, le pratiquer, plus vous allez attirer ça aussi à vous. Et la gentillesse dans notre société, c'est... Je sais pas, je trouve que souvent c'est vu comme quelque chose d'un peu... elle est gentille, il est gentil. Vous voyez, genre un peu... Alors que moi, je trouve que c'est une qualité absolument remarquable. La gentillesse, réussir à garder une douceur, une gentillesse dans un monde qui prône la compétition, la violence, le matérialisme, enfin tout ça, c'est vraiment une belle qualité. Alors, il est possible que vous receviez un acte gratuit, gentil, d'une personne dans votre entourage, ou que vous ayez envie, vous, d'apporter cette gentillesse à une personne en particulier. Ce tirage, il s'adresse aussi bien si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire. Et puis aussi des actes gratuits de gentillesse, ça rend le monde plus beau, plus doux. Juste de faire un sourire à quelqu'un dans la rue, de tenir la porte, de rendre service. Là, il y a vraiment une énergie pour vous ce mois-ci de donner et de recevoir. Et quand vous êtes dans cette dynamique de gentillesse, donc de bonté, de cœur, c'est aussi ce que vous allez manifester, ce que vous allez créer, ça va avoir un effet domino par rapport à votre entourage. Ok, on va aller voir avec le tarot. Taureau, septembre 2022. Vous êtes dans quelle énergie, là, les taureaux en amour? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Je ressens aussi certains, vous allez peut-être vous dire, ce mois-ci, j'ai envie de prendre un animal de compagnie. Ou peut-être que vous allez aider une personne, faire le pet sitter, ou vous voyez, ou trouver un animal qui a abandonné ou qui a besoin de vous, ou il y a un lien spécial là, on me dit pour certains d'entre vous, avec un animal en particulier qui vous apporte une forme de soutien.
Vous allez me dire, on est dans un tirage amoureux, de quoi elle nous parle? Je vous donne les messages. Et c'est de l'amour aussi, hein, clairement. L'amour, c'est pas qu'un homme, une femme, une femme, enfin, il y a plein de formes d'amour. Hein. Alors, vous êtes dans quel... Qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment, en amour, les taureaux? Ok, justice, énergie de la balance. Je vais rajouter une carte parce que arcane majeur, donc leçon de vie, hein, là pour vous. Certains peuvent faire face à une décision, certains peuvent avoir décidé de divorcer ou alors de s'engager. Il y a la notion ici de contrat, d'harmonie, de justice. Comment est-ce que les deux parties peuvent être gagnantes? Comment est-ce que j'arrive à voir les différentes facettes aussi d'une situation, d'avoir une compréhension qui soit beaucoup plus ample, qui soit dans une forme de compassion et qu'est-ce qui peut être pour le plus grand bien de tous dans cette situation. Alors certains peuvent être face à un choix, peut-être que vous avez récemment une vérité qui vous a été révélée ou quelque chose que vous avez appris ou découvert. En tout cas, moi, ce que je ressens dans vos relations, c'est vraiment un besoin de vérité. D'être juste par rapport à vous-même, d'être vrai par rapport à l'autre. Éclairez-moi là. Oh là, ah ouais, d'accord. Donc on a la mort aussi. Maintenant, l'énergie du scorpion. Il y a quelque chose où vous vous étiez peut-être engagé, qui prend fin ou qui se transforme, qui est dans une phase de grand changement, où vous savez que, voilà, là, il est temps de changer de cycle, il est temps d'avancer, de faire les choses différemment. Donc ça peut inclure lâcher prise, accepter que... Parce que la mort, c'est une énergie, on le voit venir. C'est pas quelque chose de surprenant, on sait qu'il y a des choses qui doivent changer. Hein. Et c'est jamais évident parce que tous, autant que nous sommes en tant qu'humains, on n'aime pas le changement. On n'aime pas, c'est pas confortable quoi. Même si c'est pour notre plus grand bien, hein. On a du mal à bouger, on a du mal à faire différemment. Déjà, il y a la peur de qu'est-ce que ça va être, je sais ce que j'ai, je sais pas ce que j'aurai. Et puis, il y a aussi ce truc d'attachement, d'habitude. Hein. Et puis, il y a aussi le concept qu'on a de soi-même. Souvent, la mort, c'est aussi des morts d'une partie de soi, d'une identité, d'une version de soi-même. Je vais en mettre une autre parce que on va quand même vouloir savoir. Vous avez la tour. Eh mais les taureaux, il se passe quoi chez vous en amour? Bon là par contre c'est choquant, c'est soudain, c'est un changement boum quoi. Et c'est par rapport à une collaboration. Plusieurs messages qui viennent ici pour les taureaux. Si c'est votre tirage, vous allez le savoir. Hein. Si c'est pas pour vous, comme je vous ai dit, allez voir vos autres signes. Là, plusieurs choses. Ou c'est vous étiez déjà en relation avec quelqu'un et là, il y a un événement soudain qui fait que ça change, c'est remis en question. On doit changer de constellation. Il peut y avoir pour certains d'entre vous une tierce personne impliquée, que vous l'avez révélée à votre personne ou qui vous a été révélée. Je vais prendre un autre tarot pour éclairer ça. Ça peut être aussi clairement une rencontre soudaine dans le cadre de votre travail. Quelqu'un qui vous attire particulièrement le regard et on a un coup de foudre. C'est possible avec la tour. Éclairez-moi s'il vous plaît pour les taureaux ce grand changement, cette transformation qui est en train de se faire. Ouais, c'est vraiment possible que pour certains d'entre vous, vous décidiez de mettre fin à quelque chose qui était long terme, où vous étiez engagé depuis un moment.
Et vous sentez bien que voilà, les fondations, elles sont plus bonnes, il faut que ça change. Ou peut-être vous sentiez que vous étiez trop restreint, qu'il n'y avait plus de liberté, qu'il n'y avait plus d'expansion, qu'on voyait plus le jour et la lumière et que c'était devenu quelque chose de lourd, de pesant. Ça a pu être très bien pendant un temps et puis à un moment, on change. Et la tour, c'est toujours une intervention divine qui nous dit, c'est l'énergie de Mars, hein, c'est l'énergie guerrière qui détruit, qui change et qui nous dit, il y a plus, il y a plus, il y a plus grand. Continue ta quête, continue ta croissance, continue ton chemin. Ouais. Oui, il y a quelque chose qui a pris fin là. Alors évidemment qu'on a des moments où on va avoir peut-être des regrets, de la tristesse, et se sentir abandonné, se sentir seul, se sentir délaissé. Comme je vous disais, c'est pas facile de changer une structure existante depuis un moment, même si on sait que ça nous comble plus, quoi. Et là, j'ai l'impression que vous avez fait un espèce de bilan, peut-être cet été, où vous vous êtes dit, ok, le temps, l'énergie que je mets là-dedans, en fait, qu'est-ce que vraiment ça m'apporte? Est-ce que ça vaut le coup? Et ça vous crée une forme de stress et d'anxiété, hein. J'ai l'impression que où ça s'est passé, où ça va se passer, que vous allez avoir une conversation à cœur ouvert, que la vérité va sortir et que vous allez décider de mettre fin à quelque chose qui était quand même, qui avait mis du temps à se construire. Et si c'est pas dans le temps, c'est en tout cas dans l'implication qu'il y avait. Parce que finalement, dans les histoires d'amour, ce qui compte, c'est pas tellement combien de temps ça dure, c'est vraiment comment ça nous change et qu'est-ce qu'on vit à ce moment-là. On va continuer. Sur quoi est-ce qu'on vous invite à porter votre attention, les taureaux, ce mois-ci? Qu'est-ce qui demande votre attention en amour? Peut-être que c'est pour ça qu'on vous parlait de cette énergie de la gentillesse, parce que malgré tout, si vous avez un passé avec cette personne, c'est qu'à un moment, ça a été bien. Et quand la fin arrive, on a tendance à, sinon on ne se séparerait pas, hein, à voir tout en noir, à critiquer l'autre, à penser que c'est complètement de sa faute, que l'autre est responsable de notre mal-être, etc. Et là, on vous invite vraiment à vous connecter à la plus haute version de vous-même qui sait que chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il est et d'essayer d'être doux dans ce processus, si c'est le vôtre, hein, avec vous-même et avec cette personne. C'est ok de sentir qu'on n'est plus à sa place. C'est ok de sentir qu'on a envie d'autre chose. Et c'est de la faute de personne, hein, quand on arrive au bout d'une histoire. Et comme je vous disais, même si on sait que c'est plus ça qu'on veut, c'est aussi normal de ressentir une forme de tristesse, parce que c'est un deuil. C'est un deuil. Donc là, ça va être important pour vous, ce mois-ci, de porter votre attention, de vous focaliser sur le renouveau, sur les miracles, sur votre vision, sur votre étoile du Nord. On a l'énergie de l'étoile, l'énergie du Verseau, qui vous invite vraiment à quel est mon but, quelle est ma vision pour moi, quel est mon chemin, comment est-ce que je peux m'apporter cette guérison. Et vous voyez, c'est formidable parce que les deux cartes se suivent exactement dans le tarot. On a la tour et juste après, à 16, 17, on a l'étoile. Parce que qu'est-ce qui vient après la destruction? La guérison. Et la foi à nouveau. Et l'espoir et l'inspiration. On s'est libéré, tout est tombé en miettes et hop, on repart avec un nouveau souffle. Inspiré.
hein, inspiré par une vision positive, une vision porteuse. Donc peut-être ce mois-ci, une attention particulière à ce qui peut vous inspirer, à ce qui peut vous apporter du réconfort, ce qui peut vous apporter de la douceur et ce qui peut vous apporter de la clarté interne, que ce soit à travers l'accompagnement d'une personne, à travers l'écriture, à travers l'expression de vos émotions, à travers vous ressourcer dans la nature. Voilà, selon. Ok, au centre de votre tirage, les taureaux, votre vie amoureuse. Oh, regardez, c'est formidable. C'est génial parce que là on a un tout nouveau départ avec cette as de coupe, ça va tout à fait avec cette énergie de l'étoile dont je vous parlais, un renouveau, des nouvelles émotions, ça vibre, on est inspiré, on se sent créatif, on se sent plein, on a à nouveau de l'amour pour soi, de l'amour pour les autres et en plus avec ce roi de bâton, une énergie de feu, d'inspiration, de courage, de charisme, il se peut tout à fait que vous ayez fait une nouvelle rencontre ou que vous allez faire une nouvelle rencontre et que c'est ça qui vous amène à prendre des chemins séparés avec la personne avec qui vous étiez. Si vous n'étiez avec personne, ce qui change complètement, c'est votre célibat. Quelque chose dans quoi vous étiez depuis un moment, quoi. Parce que là, ça peut vous représenter ce roi de bâton, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est une autre personne qui vient sur votre chemin, homme ou femme, et qui a cette énergie entrepreneur, courageux, créatif, et qui vous inspire à être une nouvelle version de vous-même. Peut-être qu'il ou elle va vous proposer des nouveaux projets, ou qui vous montre comment reprendre les rênes de votre vie. Il y a une influence ici qui est vachement positive par rapport à la vision que ça peut apporter à votre vie et au fait de retrouver cette flamme, cet optimisme. Un peu d'eau. Il continue à faire super chaud. Justement, qu'est-ce qui vient par la suite là ? Donc on a l'énergie aussi du cancer qui est signifiée. Tous ces signes, ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne, mais c'est pas obligatoire non plus, hein. C'est des énergies. Qu'est-ce qui vient pour vous en amour ? Dans l'avenir, vers quoi est-ce que vous allez là, les taureaux ? On a le chariot, à nouveau une énergie du cancer, et c'est ce que je vous disais, vous reprenez les rênes de votre vie. C'est vraiment ça, c'est... ok, j'ai intégré mon féminin, mon masculin, j'aligne ma tête avec mon cœur, avec mon âme, j'ai une vision et j'ai le courage pour y aller et pour relever les défis et pour avancer. Ça peut être pour certains un déménagement, partir, bouger, changer de moyen de transport, changer de voiture, mais il y a une énergie ici de mouvement, vraiment, où vous êtes déterminé. On va éclairer après avec mon oracle. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil général, les taureaux, ce mois-ci en amour? Le conseil général, s'il vous plaît. Une nouvelle opportunité à nouveau. Le valet de denier, l'énergie ici de signe de terre, hein, plutôt une énergie de la Vierge pour moi, parce que c'est vraiment une énergie où on est orienté vers le détail. Donc ici, c'est où est-ce que je mets mon temps, mon énergie sur quelque chose que je peux faire grandir. Peut-être que vous allez avoir envie de vous former dans quelque chose de nouveau, c'est possible, on me dit ça aussi pour certains d'entre vous. Il y a ici, vous manifestez une opportunité. Alors au début, ça a peut-être l'air d'une graine et vous vous dites allez-y, parce que ça va être très bon pour vous. On va éclairer tout ça
avec mon oracle Terra Bella que vous trouvez en vente sur mon site, ainsi que les méditations guidées, les programmes de coaching, comment me contacter pour une guidance. Voilà, vous trouvez tout sur omnilovetarot.com. Pour les taureaux, éclairez-nous s'il vous plaît. Leur vie sentimentale pour ce mois septembre 2022. Si vous n'avez pas encore vu vos guidances de l'été, l'été c'est jusqu'à fin septembre. Je vais mettre le lien de la playlist. Ouais, ça ne m'étonne pas. Pour l'instant, c'est un peu chaotique là, votre vie sentimentale. On l'a vu avec tout ce qui se passe, je veux dire, entre la justice, la mort, la tour. Costaud. Donc, rendez-vous compte que c'est la meilleure situation pour pouvoir maintenant créer ce que vous voulez. Quand on s'est libéré de certaines fondations, on a vraiment une page blanche pour faire du neuf. Sur quoi focaliser? Éclairez-moi l'étoile, s'il vous plaît. Exactement comme les vierges. Succès. Vous voyez? Quand vous focalisez sur votre guérison, sur votre bien-être, sur votre vision, vous vous dirigez clairement vers le succès. Et c'est aussi d'ailleurs l'énergie du chariot. Alors ce renouveau en amour avec cet as de coupe là et ce roi de bâton. Guérison, on en parlait, c'est là, ça se produit ce mois-ci. Éclairez-moi le chariot, vers quoi est-ce que vous vous dirigez? Qu'est-ce qui va se passer? Un amour pour vous. C'est marrant, cette carte-là aussi, les vierges l'ont eu. Communication. À nouveau, une énergie de voyage. Parce que quand je l'ai créée, cette carte, honnêtement, j'ai pensé au 8 de bâton. Vous voyez? Mouvement, des surprises, de l'action, des opportunités, peut-être même plusieurs. Vous vous dites, oh, qu'est-ce que je vais faire? De la communication, des échanges, des textos. Ça avance, quoi. Il y a vraiment ici du mouvement pour vous. Et je trouve que ça se fait de façon quand même assez rapide. Bon, après, je ne sais pas depuis combien de temps vous étiez dans cette énergie un peu chaotique. Vous allez être super occupé, quoi. Vous allez être super occupé. J'ai l'impression que c'est lié honnêtement à un travail d'équipe ou à un développement de compétences ou à une collaboration. J'ai vraiment l'impression que votre vie sentimentale, elle va changer par rapport à ce qui se passe dans votre vie pro aussi, ou à votre activité. Le conseil avec ce valet de denier. Donc on ne se ferme pas, hein. On reste ouvert à ces nouvelles opportunités qui vont venir à vous. On ne se ferme pas par le fait de se dire « Ah, j'ai vécu un échec, j'ai foiré. » Non. On est gentil avec soi-même. Et ça aussi, ils l'ont eu, mais c'est complètement dingue, quoi. Peut-être que vous avez de la Vierge dans votre thème astral, allez voir. Tenir. Voilà, donc vraiment, pour moi, le message ici, les taureaux, c'est on tient bon, c'est sur la bonne voie, vous avez fait les bons choix, vous êtes en accord avec ce qui est votre vérité, donc pas de doute, vous allez manifester ce que vous souhaitez. Alors, comme on a une pleine lune cette semaine, on va aller voir qu'est-ce qu'on a comme message pour vous avec cette énergie de la lune, avec cet oracle moonologie, pour les taureaux, s'il vous plaît. Quel est le message avec cette pleine lune? Je crois que c'est la pleine lune en poisson. Quel est le message en amour pour les taureaux, s'il vous plaît? Voilà, vous volez.
Work through your fears. Nouvelle lune en Scorpion. Ici, on vous dit de oser aller voir vos parts d'ombre et vos peurs et que c'est ça qui vous met en contact avec la version la plus haute de vous-même. On a le courage de lâcher justement ce qu'on a vu ici avec ce changement, avec cette fin, avec lâcher ses peurs. Ça se passe dans votre tête, hein. Et c'est vraiment un processus, donc ça veut dire je m'autorise à les observer, je m'autorise, ou je vais plutôt faire le travail qu'il faut si je sens qu'il y a des blocages, qu'il y a des répétitions, ou qu'il y a des choses dans lesquelles je me dépètre pas, ou je suis en loupe sur quelque chose. Moi j'ai une cliente récemment qui est venue, parce que maintenant je propose un coaching aussi sur 1 mois. Figurez-vous qu'elle était bloquée sur une personne depuis 3 ans. À pas pouvoir dormir, à ne voir que cette personne-là. Ça a été réglé en une séance. Donc si vous avez besoin de vous libérer parce que vous savez pas comment, et souvent c'est lié à des choses inconscientes, c'est pour ça qu'on bloque, moi je peux vous aider si c'est ce que vous souhaitez. Mais là on vous dit vraiment... c'est comme une petite mort d'une partie de soi, quoi. Et comment vous accompagneriez une partie de vous qui est en train de changer et de partir. On va terminer par une carte conseil. En tout cas, c'est très positif ce qui vient à vous avec cette guérison, ce succès, cette communication, l'activité, l'inspiration, un renouveau émotionnel, une nouvelle relation possible. En plus, c'est ce que je vois. Donc, tenez, ne lâchez rien. Vous êtes sur la bonne voie. Si ça vous parle, ce tirage, si ça vous plaît, n'oubliez pas de commenter ou de liker ou de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je poste une vidéo par semaine. Il y a des vidéos de coaching et des vidéos de tarot. Voilà, je suis curieuse de savoir comment ça résonne en vous. Qu'est-ce qu'on a comme conseil, s'il vous plaît, pour les taureaux ce mois-ci? Risque. C'est un risque. L'amour, c'est un risque. Terminer une relation, c'est un risque. Et là, on vous dit, prenez ce risque. C'est quoi le message? Ouais, prenez ce risque. Tout risque est un succès quand on s'engage à apprendre et grandir. Et ça peut être vraiment aussi un beau message par rapport à votre expérience. Si vous avez des regrets, de la tristesse, que vous vous dites « Oh, j'ai foiré, nanana », dites-vous « J'ai risqué, j'ai grandi, ça fait la personne que je suis aujourd'hui ». Ça me rend avec plus d'empathie, plus de compassion, plus de courage, plus de caractère, plus de vision sur vraiment ce que je veux. Donc vous n'êtes jamais perdant. Ok? Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Bisous.